Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, revenir sur un point qu'a apporté Monsieur le Président Delfraissy sur la nécessité de ne pas se centrer uniquement sur la réponse vaccinale. Et je trouve que c'est très important parce qu'on en revient, y compris sur la question de l'obligation et ce qu'ont relevé certains collègues. Et je pense que c'est une forme d'impasse. Et de ce point de vue-là, si on ne se centre pas uniquement sur la question de la vaccination, il y a la question des autres moyens et notamment des autres moyens collectifs. Et notre collègue Jackie Laforge vient d'en parler. Vous l'avez évoqué, Président Delfraissy, sur la nécessité de les protections collectives et pas simplement le rappel individualisé des gestes barrières. Donc, je pensais à la question des purificateurs d'air, des capteurs des CO2 et surtout la nécessité de les systématiser, en fait, notamment dans les écoles. Et dans tous les lieux en fait qui vont brasser du public, puisqu'on sait que c'est un des éléments de la contamination. Donc de ce point de vue-là, que pensez-vous et est-ce que vous avez des éléments plus précis sur les types de méthodes collectives de prise en charge en termes d'infrastructures, etc., qu'il faudrait mettre en place si on veut diminuer les niveaux de contamination et donc complémentaires de la vaccination, d'une part. Je voulais vous interpeller également sur la question du pass sanitaire, puisqu'il y a eu hier si je ne me trompe pas, un avis de la CNIL qui posait la question de l'efficacité de ce pass. Ça fait plusieurs fois que la CNIL interpelle le gouvernement pour avoir des données en fait, précises d'évaluation de cette efficacité, en indiquant que par ailleurs, les seules réponses qui sont données pour le moment, c'est le fait que l'instauration du pass sanitaire a augmenté le nombre de vaccinations, en tout cas les demandes et les prises de rendez-vous, ce qui est l'effet recherché, puisque de notre point de vue, et pour beaucoup, c'est une forme d'obligation déguisée qui ne dit pas son nom, mais de fait, en termes sanitaires, la question de son efficacité se pose, en tout cas la CNIL la pose, et comme le comité, le conseil scientifique avait considéré que c'était nécessaire, j'aimerais avoir vos retours là-dessus. Est-ce que vous-même, vous menez des études? Est-ce qu'on peut avoir justement une évaluation scientifique de cela? Troisième point, ça m'a interpellé de ce que vous disiez sur la question de la gratuité des tests, parce que c'est un élément, nous, que nous portons énormément, en même temps que la gratuité des masques aussi, parce que si on dit justement qu'il faut plus de gestes barrières, de comportements de protection individuelle, il faut que les personnes en aient les moyens. Et vous vous posiez la question de l'intérêt pour les personnes non vaccinées d'avoir accès aux tests gratuits. Il nous semble qu'au contraire, c'est nécessaire justement pour celles et ceux qui sont le plus éloignés aujourd'hui à l'heure actuelle de la vaccination par des accords ou alors simplement pour d'autres raisons, pas d'opposition théorique, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de publics précaires qui n'ont pas accès aux soins et encore moins du coup aux éléments de protection. Il me semble que la gratuité des tests, justement, à part peut-être la dimension du coût que ça a, du prix que ça coûte, mais ce prix nous semble nécessaire à payer, et un élément justement de pédagogie et en fait tout simplement de traçage, puisque c'est quand même encore un élément important pour pouvoir tracer l'évolution du virus. Donc sur ce point, ça nous semble, j'étais un peu interpellée par votre réponse et sur la question, je finis là-dessus, au niveau international, il y a une demande sur la levée des brevets. Il y avait un rassemblement encore hier et il me semble que ça, c'est aussi un enjeu si on veut effectivement que l'ensemble de la planète, ou en tout cas les 20% dans les autres pays, soient protégés et qu'on régule mieux la pandémie au niveau mondial. Merci beaucoup encore. Il y a eu beaucoup de questions sur les autres moyens que le vaccin. On reviendra sur les questions autour de vaccin. Oui, écoutez, on a insisté dessus. Après, les Français ont été extrêmement résilients dans cette crise et ont accepté un certain nombre de dispositions. Et puis, ils sont fatigués. Hein. Tout le monde on a un peu beaucoup passé de cette crise. Hein. Mais ils ont été quand même extrêmement résilients aux mesures qu'on leur a demandées. Alors là, il faut qu'on redemande, et vous avez vu les données de Simon, montrant qu'en gagnant 10-15% sur les mesures de protection, on pouvait gagner, avoir un retentissement sur le retentissement sur le système de soins. La question autour de l'aération des locaux et des capteurs de CO2 comme mesure finalement du fait que les locaux ne sont pas suffisamment aérés. Hein. Oui, ça, c'est probablement, on peut mieux faire. Et on l'a d'ailleurs recommandé dans
dans notre dernier avis sur la gestion de la cinquième vague il y a 10 jours, où on insistait sur ce point-là. Donc je vous partage. Il y a une série de données. Le Haut Comité de santé publique avait pris un certain nombre de positions il y a quelques mois. On a des données des épidémiologistes sur le sujet. Et l'utilisation de capteurs de CO2 de façon plus répandue, à la fois dans les entreprises, dans les lieux publics et aussi probablement dans les écoles, mais vous voyez le nombre de capteurs qu'il faudrait, mais quelque chose qui doit être encouragé. C'est une discussion qui a lieu, je le sais, en ce moment, entre les autorités sanitaires et les autorités locales, au niveau local et des régions et des mairies. Je sais que c'est en cours de discussion. Pour la petite histoire, un capteur de CO, c'est autour de 40-45 €. Hein. Et ça se branche, et ensuite on a une mesure, comme on a une mesure d'hygiène. Vous savez, on coche que les toilettes ont été faites à tel endroit, on coche le niveau auquel on est arrivé. Qu'on soit bien clair aussi, ces capteurs de CO ne veulent rien dire sur la présence du virus dans l'air ou pas. Hein. Ils ne captent que le fait que la pièce n'a pas été suffisamment aérée au-dessus d'un certain niveau. Hein. Il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. La discussion sur les tests, j'y reviens pas, mais ce que j'ai voulu indiquer, c'était que ce qui était important, c'est la fluidité d'accès aux tests. Hein. La fluidité d'accès pour aussi, d'ailleurs dans une période de reprise très importante du virus, et en particulier pour les non-vaccinés, mais aussi pour les vaccinés, l'accès à un diagnostic précoce et éventuellement à un traitement, hein, pour ceux qui ne le seraient pas. Donc c'est une décision très politique, hein, autour de cela. Et de l'autre côté, le fait de maintenir dans le cadre du pass sanitaire ce sujet permet probablement d'avoir encore un petit effet sur l'adhésion au vaccin. Sur la notion du pass sanitaire et les remarques de la CNIL, c'est normal que la CNIL fasse un certain nombre de remarques, elle est là pour ça. Après, le pass sanitaire a montré très clairement son efficacité pour pousser à la vaccination, son efficacité, entre guillemets, sur la lutte contre l'extension de l'épidémie. On manque de données, hein, je vous l'accorde volontiers. Hein, là où on a des données solides, c'est sur les résultats autour de la vaccination. Or, c'est l'enjeu de la vaccination, puisqu'on vous l'a redit, c'est le rappel. Donc il était assez logique de la part du Conseil scientifique qu'à partir du moment où on pensait que l'enjeu était d'avoir le rappel dans un délai rapide pour un nombre important de la population, eh bien de maintenir et d'intégrer ce rappel dans le pass sanitaire. Parce que l'étape d'après, si ce n'est pas le pass sanitaire, c'est la question que vous posiez tout à l'heure. C'est-à-dire c'est l'obligation vaccinale, c'est le pass vaccinal, et donc l'obligation vaccinale. Et c'est un autre saut, comme on l'a vu, en termes de discussion.